Amen. Merci beaucoup, mon frère Enrico Timino. Alors, frères et sœurs, encore une fois, bienvenue à l'étude de ce soir. Nous faisons place à notre frère Bernabi qui va nous enseigner. Frère Bernabi, bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. Merci beaucoup, frère Révolus. Merci beaucoup, frère Enrico, pour la prière. Je profite du moment pour dire merci à l'Église qui prie déjà. Pour l'Église qui prie déjà pour moi et ma famille. Comme vous savez, nous avons été diagnostiqués positifs à la COVID. Mais grâce à Dieu, tout se passe bien. Et juste, je vous demande de continuer à prier pour ma fille Anna qui fait de la fièvre. Et à part ça, tout le reste de la famille va très bien, grâce à Dieu. Donc, l'étude que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler des fausses doctrines, toutes ces fausses doctrines qu'il y a dans le monde par les supposément églises qui professent une foi chrétienne. Nous allons voir comment nous pouvons nous préparer pour faire face à tous ces faux enseignements qui peuvent amener les gens à grandir dans leur vie chrétienne avec des fausses espérances. Et pour commencer, nous allons tout de suite aller en lecture dans Éphésiens 4, 11 à 15. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Je lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toute vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Si on prête attention à la phrase qui dit « emporté par toute vent de doctrine », l'auteur nous fait comprendre que le vent, lorsqu'il souffle, il emporte avec lui tout ce qui ne tient pas solidement. Mais ce qui est solide et stable reste sur place. Même si le vent souffle, ce qui est solide et stable reste sur place. Alors, il veut que nous soyons solides et stables dans la connaissance des enseignements du Seigneur et ses apôtres, afin qu'on ne se fasse pas emporter par des doctrines étrangères. Car il y a tellement de différentes fausses doctrines dans le monde, dans ce monde appelé chrétien, que si vous n'êtes pas bien affermi, vous pouvez vous faire emporter. Vous pouvez grandir dans votre vie chrétienne en ayant de fausses espérances. Ces fausses doctrines nous séparent de toutes ces dénominations qui sont dans le monde. Bien souvent, nous, l'Église du Christ, nous sommes appelés les chrétiens à demi-Bible, parce qu'on se régit par le Nouveau Testament. J'ai même entendu dire que notre problème à l'Église du Christ, c'est qu'on copie tout ce qu'on voit qui a été fait dans les actes des apôtres, sans savoir si c'est un commandement du Seigneur. On nous appelle parfois les extrémistes ou les sans dénomination. Pourtant, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ.
Et l'apôtre Pierre demande d'être prêt à nous défendre devant quiconque demande raison de notre foi. Et pour cela, nous devons connaître la sainte doctrine afin de corriger avec douceur les erreurs des membres des dénominations chrétiennes lorsque le moment arrive. Parce que ce moment, il peut nous arriver à n'importe quelle occasion. Il faut être sincère avec eux et leur dire qu'ils ne sont pas dans la vérité et qu'ils ne peuvent pas être sauvés en dehors du seul plan de salut de Dieu. Qu'ils ne peuvent pas être sauvés en dehors de l'Église, de la seule Église que le Seigneur bâtit. Par exemple, lorsque Dieu a sauvé le monde par l'arche de Noé, les hommes ne pouvaient pas construire leur propre arche ou leur propre bateau pour se sauver. S'ils ne rentraient pas par la porte de cette unique arche, ils ne pourraient pas être sauvés. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Il y a une seule façon de rentrer dans l'arche aujourd'hui, qui est l'Église, le corps de Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et tout cela, nous allons le voir au long de l'étude. Continuons à lire dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Premier Corinthiens 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un, c'est-à-dire l'Église est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Faisant référence à l'Église. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, c'est-à-dire un seul baptême, pour former un seul corps. En d'autres mots, une seule Église. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Peu importe qui que vous soyez. Et nous avons tous abreuvé d'un seul esprit. Quand il dit soit juif, soit grec, soit esclave ou soit libre, ça peut nous faire comprendre que peu importe qui vous êtes, il y a seulement une église pour tous, un esprit et un même baptême. Ainsi, au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. En d'autres mots, ici, l'Église n'est pas un seul membre, c'est-à-dire ce n'est pas une seule personne, mais il est formé de plusieurs membres, de plusieurs personnes qui se sont ajoutées. Et pour ajouter à cela, nous allons retourner en Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, une seule Église et un seul esprit par lequel nous avons été baptisés. Une seule espérance par votre vocation. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi,
et un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Dès que l'enseignement change, ce n'est pas la même foi. Ce n'est pas le même Seigneur. Et au verset 6, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, en tous. Je suis sûr que si un client demande au frère Enrico de lui produire 20 gâteaux au chocolat, afin d'avoir les mêmes résultats sur le vin, il doit garder la même recette. C'est la même chose dans les plans du salut pour qu'une personne devienne chrétienne, pour qu'une personne puisse être ajoutée à ce corps, au corps du Christ. Tous les ingrédients doivent être respectés afin d'avoir les mêmes résultats. Dans le chapitre 13 du livre Hébreux, l'auteur fait une liste de conseils pour que les chrétiens les observent. Et dans le verset 9, il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi, c'est-à-dire solide ou stable. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Comment pouvons-nous faire pour ne pas nous laisser emporter par une fausse doctrine ou un faux enseignement? Et toutes ces fausses doctrines et faux enseignements qui ont été créés, ils utilisent la même Bible que nous. Ils utilisent les mêmes passages que nous lisons dans la Bible. Tout d'abord, le texte nous dit qu'il faut être affermi, solide, en gardant ce que nous avons appris et en cherchant la nourriture solide de la parole. Et cela va ensemble avec la prière. Nous devons prier et demander à Dieu qu'il nous donne la sagesse, la compréhension, afin d'augmenter notre connaissance de la vérité. Pour être bien affermi, pour lorsque ce vent de doctrine viendra vers vous, vous ne soyez pas emportés comme les objets qui sont flottants. L'apôtre Paul fait mention de comment il priait pour les frères, pour que les frères puissent augmenter leur connaissance de la vérité. Dans le même livre d'Éphésiens, chapitre 1, chapitre 1, 16 à 18. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire qu'il peut vous révéler dans sa connaissance quand vous étudiez sa parole et vous priez. Il peut vous révéler de la connaissance qui est déjà dans sa parole. Ce n'est pas qu'il va vous révéler un autre livre, mais de la connaissance à travers sa parole qui est écrite. Verset 18,
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et Philippiens 1, 8 à 10. Philippiens 1, verset 8 à 10. Ça encore, c'est Paul aux Philippiens qui dit, il fait mention comment il priait pour les frères afin qu'ils puissent augmenter leur intelligence. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. En étant affermis et solidement instruits par la parole de Dieu, nous pouvons faire face et répondre à quiconque vient à nous avec une foi étrangère. J'ai fait une liste de quelques fausses doctrines qui sont différentes à la doctrine de Christ. Une liste des doctrines les plus populaires, si on peut dire comme ça, aujourd'hui. Par exemple, dans cette liste, nous avons les églises avec un pasteur. Les dénominations ont tous un pasteur qui les dirige. Ils ont fait du pasteur un titre qui est au-dessus de tous les membres de l'Église. Et les gens, parfois, ils ont même peur du pasteur. Ils ont fait du pasteur une autorité qui est au-dessus d'un ancien ou un évêque, sans comprendre ou tenir compte qu'un pasteur, ancien ou évêque, c'est la même chose. Et ils s'établissent un seul pasteur quand la Bible enseigne d'établir des anciens. Et cela, c'est pour créer de l'autorité sur ses membres et les diriger comme bon leur semble. Nous allons lire dans Actes 20, 17 à 30. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, 17 à 30. Je lis. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Prêtez attention à la lecture. Il envoya chercher les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Il faut qu'on garde ici que Paul est en train de parler aux anciens de l'Église. Verset 19. « Servant le Seigneur en toute humilité
avec larmes et au milieu de ces preuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. C'est-à-dire, il dit, maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Au verset 26, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. C'est comme en voulant leur dire qu'il ne leur a rien caché de la bonne nouvelle et qu'il est pur de leur sang, c'est-à-dire qu'il leur a tous dit ce qu'ils devaient savoir. Au verset 27, il dit, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voilà, il est toujours en train de parler aux anciens et il dit que le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Donc, ces anciens qui ont été établis évêques pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquis par son propre sang. Verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et ça, nous le voyons aujourd'hui. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, on voit ici ce que je vous dis sur un pasteur, ancien évêque, c'est la même chose. Et en même temps, on voit comme Paul avertit qu'après son départ, il allait avoir des loups cruels et qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Même chez les Mormons, j'ai trouvé qu'ils ont une autre manière ou croyance pour établir des anciens. Les néophytes qui sont missionnaires, ils sont appelés elders, anciens. Et on ne peut pas se diriger à eux par leur nom ou s'adresser par leur nom sans dire ancien. Par exemple, un missionnaire mormon, s'il s'appelle Paul, il faut l'appeler ancien Paul, ou en anglais Elder Paul. Ça aussi, ça se voit que c'est une fausse compréhension de qui est un ancien selon les Écritures. Autant dans la Bible, nous pouvons voir
les exigences que l'apôtre Paul a fait à Tite lorsqu'il lui demande d'établir des anciens. On va lire dans Tite 1, 5 à 14. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Encore une fois, ici, on voit ancien et évêque, en parlant de la même personne. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni coléré, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Ce sont des personnes qui amènent des discours vains, des paroles persuasives. Verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Donc, on voit ici comment l'apôtre Paul a enseigné à Tite d'établir des anciens ou évêques, pasteurs dans chaque ville ou congrégation, qui soient incapables d'enseigner la sainte doctrine afin que les membres du corps ne soient pas emportés par ces faux enseignements et fausses doctrines. Nous trouvons aussi parmi la liste des fausses doctrines les plus communes aujourd'hui les sujets du baptême. Des baptêmes qui sont différents au seul baptême que nous trouvons dans Éphésiens 4, verset 5. Parce qu'il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un baptême, même si c'est par immersion, si la raison du baptême n'est pas pour le pardon des péchés, ce baptême n'est pas le baptême qui vous permet de devenir enfant de Dieu ou un chrétien. Il y en a qui sont baptisés pour avoir droit à servir dans la congrégation. Ça, je parle parmi les faux baptêmes. D'autres, comme dans les églises baptistes, sont baptisés pour montrer publiquement que vous êtes déjà sauvés. Mais selon les Écritures, l'Église du Christ ne baptise pas des personnes qui sont déjà chrétiennes. Ça n'a aucun sens. Elle baptise ceux qui ont entendu l'Évangile, qui ont cru, qui se sont repentis de leur vaine manière de vivre, de leurs péchés, et qui confessent le Seigneur, afin qu'en passant par le baptême, ils obtiennent le pardon de leurs péchés et deviennent chrétiens par cette forme de doctrine
que le Seigneur nous a laissés. Ça, c'est la recette pour devenir chrétien. On ne peut pas la changer. Romains 6, 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Et il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et cette règle de doctrine, c'est celle que nous venons de voir. Entendre l'évangile, croire à l'évangile, se repentir, confesser le Seigneur et se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Dans le même chapitre romain, chapitre 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je suis sûr que si vous annoncez la parole à quelqu'un aujourd'hui et qu'il vous demande qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, sûrement votre réponse va être comme celle de Pierre. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Parmi les autres fausses doctrines que nous trouvons aujourd'hui, il y a la prédestination. Chez les baptistes et plusieurs pentecôtistes aussi, ils enseignent que Dieu a choisi chaque homme qu'il veut sauver avant la fondation du monde. Mais la parole enseigne clairement que Dieu a prédestiné sauver l'homme en Christ, pas en dehors de Christ, sinon en Christ. Et Romains 11, 32 dit clairement, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde de tous. Il ne fait pas miséricorde seulement d'un groupe de personnes qu'il a déjà choisi, mais il a choisi que l'homme obtienne cette miséricorde lorsqu'il passe des ténèbres à être en Christ. Nous avons d'autres fausses doctrines qui apportent de fausses espérances aux croyants. Il y a les règnes terrestres de 1000 ans. Il y en a plusieurs encore qui croient et attendent que Christ viendra dans ce monde, sur terre, pour établir un règne millénaire, un règne de ce monde qui va durer 1000 ans ici sur terre. Nous savons très bien que Christ, il a amené son royaume, qui est l'Église. Et nous tous qui avons obéi à l'Évangile, nous avons été transportés des ténèbres à son royaume. Il y a comme fausse doctrine le repas du Seigneur qui est pris occasionnellement dans pratiquement toutes les dénominations religieuses. Ils n'ont pas compris la signification du repas qui est notre communion avec le Seigneur à chaque premier jour de la semaine. Tel que nous l'avons vu dans les dernières études, que
le frère Frédéric nous a apporté, il y a tous ces usurpateurs qui ont usurpé ou essaient d'usurper l'Église du Seigneur. Toutes ces églises qui ont un nom et qui ont été fondées par l'homme. Ils ont donné un nom à l'Église sans aucune autorité. Pour chacun de ces sujets, des fausses doctrines que nous venons de voir, nous pouvons faire une étude assez longue et approfondie. Aujourd'hui, le but, c'est de reconnaître les fausses doctrines et d'être prêt, s'affermir, à se préparer pour lorsqu'on doit faire face aux faux enseignements. Même aujourd'hui, de nos jours, nous devons être prudents lorsque nous cherchons une congrégation de Christ pour adorer. Par exemple, lorsque nous sommes en voyage ou lorsqu'on cherche une église pour un contact qui se trouve dans une autre ville ou notre pays, nous ne pouvons pas tout simplement chercher l'église du Christ dans Google. C'est ce que je faisais moi avant, au début, mais après, je me suis rendu compte que même des endroits où c'est dit église du Christ, ça se peut qu'ils s'enseignent de fausses doctrines, des faux enseignements, par exemple. Il existe plusieurs églises appelées église du Christ aux États-Unis et qui enseignent que vous êtes sauvés avant le baptême ou qui enseignent les règnes millénaires. D'autres appelées église du Christ qui adorent avec des instruments de musique. Il n'y a pas longtemps, quelques jours, je cherchais une église du Christ au Calgary pour un contact, mais celle que j'ai trouvée en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'ils adorent avec des instruments de musique et qu'ils fêtent la naissance de Jésus au mois de décembre. Et pourtant, devant leur bâtiment, c'est écrit Église du Christ. Donc, ce n'est pas seulement parce que c'est écrit Église du Christ qu'ils sont des nôtres, mais il faut vraiment aller voir quelle est la doctrine qui s'enseigne. Par exemple, en Philippines, il y a un mouvement qui s'appelle Église ni Christ, qui veut dire la même chose, Église du Christ. Mais eux, ils enseignent que Jésus n'est pas Dieu. Donc, je dis tout cela pour qu'on sache que ce n'est pas seulement parce que sur leur bâtiment, il est écrit Église du Christ, qu'ils sont des nôtres. Mais il faut que la doctrine soit la même que la nôtre, la même que le Seigneur nous a laissée dans sa parole. Je vais finir en lisant un dernier passage dans 2 Jean 4 à 10. 2 Jean 4 à 10. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon les commandements que nous avons reçus du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ce commandement. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin
et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, avec cette lecture, je termine l'étude pour laisser place aux questions et commentaires. Merci beaucoup. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.